Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Victoire de Marseille 3-2 face à Lyon. Et si c'était lui, le grand attaquant, en tout cas le grand facilitateur de l'OM, je parle bien sûr d'Amine Gouiri qui est rentré à la 58e minute et a fait faciliter euh, un but à la 61e minute par une passe décisive et un but à la 64e minute en étant influent dans le jeu. Et si c'était lui, je vous demande le grand attaquant, même si Mason Greenwood est quand même très performant aussi. Mais on en parle juste après. Mason Greenwood est second meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 buts, dont un ce soir. Voilà, la première mi-temps de ce match a été plutôt soporifique, donc on va la nexter. On va parler directement des statistiques aussi. L'OM a eu le ballon, a eu la possession, 75% de possession, 36 pour l'OL. Des expected goals de 3,24 pour l'OM et au final on finit avec 3 buts, donc la logique est respectée. Les Marseillais ont été réalistes dans cette première mi-temps. On n'a trop rien eu, par contre dans la seconde, le premier but de Corentin Tolisso à la 53e minute sur une super passe de Ryan Cherki dans l'espace, une passe un peu cachée avec un bon appel aussi de Tolisso qui excentré sur le côté droit tire. Est-ce que Geronimo Rulli aurait dû sortir? Peut-être qu'il est sorti un peu tôt à mon avis, mais bon, c'est des petits détails. Dans tous les cas, c'est la défense qui a fait défaut ici. Après, Amine Gouiri est rentré à la place de Bilal Nadir, qui a eu un peu de mal, qui a réussi à déclencher quelques frappes, mais a eu un peu de mal. Et puis, fait la passe décisive avec un tir, on va se dire que c'est un tir quand même manqué vers Mason Greenwood, qui suit bien et qui peut bien mettre la balle au fond des filets. Initie un beau mouvement collectif, conclu par Adrien Rabiot sur une passe décisive d'Emile Heuchberg, de Pierre-Emile Heuchberg. Penalty, ensuite accordé sur une main d'Adrien Rabiot, polémique, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi je pense qu'elle n'y est pas, puisque d'abord on nous dit que d'abord si ça touche une autre partie du corps, puis que ça touche la main, bah ça compte pas, puis finalement ici ça compte, parce que la main est quand même trop dans une position pas naturelle, alors qu'il avait déjà les mains en l'air. Et il a grandi certes sa surface du corps, on peut pas lui enlever ça à sa faute, mais c'est assez évident qu'il veut essayer de retirer son coude. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. Alexandre Lacazette tire bien son penalty avec un peu de chance, elle rentre, même s'il a tenté forte parce que Jérôme Roulier est un spécialiste de, de l'exercice. Et au final, euh, je, je dirais quand même qu'Amine Gouiri a été influent sur ce dernier but, mais en tout cas c'est encore un entrant, c'est Paul Lirola qui est sur le côté gauche alors qu'il est normalement défenseur droit, piston droit qui est rentré, qui fait la passe pour Luis Enrique qui lui est bien à son poste de piston droit et qui arrive à bien ajuster sa frappe dans les cages de Lucas Perry, à bien cadrer sa frappe parce qu'elle est vraiment pas évidente à reprendre un plat du pied bien ajusté. Qu'est-ce qu'elle est belle à voir cette équipe de Marseille, elle joue bien, elle joue offensif, elle joue dans son 3-4-2-1, un football offensif, un football engagé. Les autres équipes lui laissent le ballon, c'est peut-être ça un peu sa faiblesse encore, c'est qu'elle ne sait pas forcément bien concrétiser ses actions à 0-0. Elle se prend beaucoup de buts aussi, systématiquement des buts en fait, c'est pas forcément beaucoup de buts, mais c'est systématiquement, même si le record de buts compte est quand même un peu conséquent. Mais voilà, Amine Gouiri, tout juste arrivé du Stade Rennais, s'illustre. Et franchement, ça peut. Enfin, je vois vraiment bien les combinaisons qui peuvent s'opérer avec Mason Greenwood, Adrien Rabiot aussi, mais je vois vraiment ce duo d'attaquants comme un duo performant, comme un duo qui peut faire du bien à l'OM, qui peut amener beaucoup de buts à l'OM. Pour le reste, pour l'Olympique lyonnais, qui a été quand même bon, mais qui a pas eu le ballon, donc je peux pas trop en parler puisqu'ils ont beaucoup été dans l'attente. Au niveau des statistiques, on voit total des tirs
20 tirs à l'OM contre 10 pour l'OL. 11 tirs cadrés pour l'OM, 4 pour l'OL. Ils ont clairement laissé le jeu et tenté en contre. Et au final, voilà, à 2-2, ils étaient bien revenus. Avec un peu de chance peut-être. Mais au final, c'est donc l'OM qui s'impose, qui consolide sa deuxième place avec 3 points. Seulement 3 points, je croyais plus, sur Monaco. L'OL reste 7ème à la porte de l'Europe. Lens a gagné ce week-end et donc du coup à 3 points d'avance sur eux. Rien n'est joué, mais en tout cas c'était un super match.